Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations physiques, émotionnelles qui pourraient survenir, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, puisque seul vous connaissez votre histoire. Sentez-vous libre s'il le faut, également d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Est-ce que ça... Oui, non. Alors, aujourd'hui, beaucoup de musique, une fois de plus, qui parle de lâcher prise. Alors, quelqu'un qui perd prise. Il y avait un peu... Dans cette chanson, il y avait un peu une idée de perdre prise, perdre la tête. Il y avait une autre chanson, bon, je ne sais plus les noms, donc je les mettrai directement en barre d'infos. L'autre, c'était une question de lâcher prise aussi, lâcher l'ego, oser dire les choses, oser parler, oser exprimer ses sentiments, sa façon de voir la vie, penser. Oui, il a beaucoup été question d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son amour, de lâcher les masques de façade. Est-ce que j'avais autre chose à dire, je crois, mais j'ai oublié. Oui. Ah oui, je pense à ça. Vraiment désolée. Vraiment désolée pour la dernière vidéo, le son était horrible. Donc espérons que cette fois-ci, je me positionnerai mieux pour que le son soit audible. Voilà, on va essayer de faire mieux que la dernière fois. Donc, on nous parle de guérison, de régénération. Donc oui, de renaissance. Apparemment, quelqu'un retrouve sa véritable nature. Et c'est quelque chose qui va amener des retombées positives. Il y a eu un changement dans la façon de penser, peut-être une libération aussi des croyances limitantes, des schémas appris, de fausses conceptions de la vie ou des relations, de fausses perceptions. Oh, lâcher prise. Oui, il est question de lâcher prise pour ascensionner, pour se libérer. Quelqu'un retrouve de la clarté. Quelqu'un retrouve de la clarté. Les nombres 33 peuvent parler 16, 61, 14, 41, 8. Ça peut parler à des poissons, capricorne, gémeaux, bélier, lion. Pour le collectif, que doit-on savoir en cette... Pour les collectifs, les messages à transmettre. Et là là, ça fait trop. Mais c'est à l'envers, crotte. Quelqu'un est... Ouf. Et bon. Alors on parle du fou avec le mât. Mais quelqu'un souffre des compréhensions qui sont faites actuellement. Oh oui, alors. Le 4 et le 9 peuvent parler, ça pourrait être le numéro des chemins de vie. Pourquoi cette personne... Oh.
Il a été question, les origines, il a été question des relations amicales, une fois de plus le lâcher-prise qui pousse à une transformation totale. Retrouver son potentiel créateur, reconnaître sa personne, son être. Mais il y a eu cette introspection sur certaines relations amicales. On parle d'insécurité, de remords, de douleur, d'anxiété, de culpabilité. De remords et de regrets. C'est cette introspection sur certains loupés qui amène quelqu'un à retrouver sa véritable nature avec toutes ces musiques, le lâcher-prise, l'introspection. On peut me parler d'une mort de l'ego. Et donc là, il s'agit d'un bouleversement, d'un effondrement des croyances, de ce qui a toujours été, de ce qui nous a toujours, de ce que l'on a toujours considéré comme normal. Et là, c'est une introspection où on se rend compte des échecs et de pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Ça pousse quelqu'un à se prioriser, peut-être même à tout quitter. Oui, il y a de nouvelles compréhensions à l'heure actuelle. Il y a eu un temps de silence. Et une fois de plus, la guérison sur la guérison, oui. Il était temps de se faire passer au premier plan et de prendre en compte ses besoins émotionnels, spirituels, psychiques, physiques. Il y avait une dissonance cœur, corps, esprit. Quelqu'un s'est longtemps voilé la face. Quelqu'un a longtemps tu ses mots, M-A-U-X. Beaucoup de rumination. Et c'est quelqu'un qui par là même occultait auparavant ses émotions. Mais avec l'introspection qui a eu lieu, c'est quelqu'un qui a compris que sa façon de penser et le fait de ne pas s'écouter ou peut-être d'anesthésier certaines douleurs, certaines réflexions internes, avait pu pousser cette personne dans des addictions. Mais là, c'est comme si l'appel du cœur était trop puissant. On me parle de flot de pleurs. Quelqu'un qui s'est longtemps réprimé, qui, avec suivre le courant et le contrôle à côté, quelqu'un qui a suivi les règles, les choses que l'on lui a toujours imposées. Alors sans qu'il y ait eu
forcément une contrainte, c'était tacite. Tout le monde faisait comme ça, donc ça devait être la règle, certainement, à suivre. Et c'est quelqu'un qui, pour se retrouver, tout à l'heure on nous parlait d'introspection, il a fallu faire le silence autour de soi. Il a fallu... une mort de l'ego se vit seule. C'est une rencontre avec soi-même, avec ses peurs, ses... j'allais dire échecs, ses leçons de vie, ses difficultés, ses douleurs, les choses non avouables à à son entourage. C'est regarder au plus profond de soi quel est le combat que l'on mène avec notre propre être, avec notre propre âme, et quelles sont ces choses que l'on s'impose, règles, comportements, croyances, préjugés, qui ne fitent pas forcément avec la personne que l'on est quand personne ne regarde. Un voyage vers soi-même pour se reconnaître, pour se régénérer aussi. C'est aussi faire la rétrospective de tout ce qui a pu être fait, être dit, surmonter aussi. Ça me parle de l'ermite. Quelqu'un a dû s'isoler pour faire le point avec soi-même. Non, ça fait trop. Faire preuve de vérité, faire preuve d'intégrité. Faire le silence pour réceptionner les messages de notre corps, de nos intuitions, de nos guides, et faire la part des choses avec ceux que l'on nous a toujours inculqués. Avec la morale et ses couleurs violettes, violette, orange. Donc ça me parle du chakra coronal, du chakra sacré, avec le chakra du cœur au niveau... Cette image est très étrange. Avec cette purification par le feu, ces vérités, cette intégrité. Donc intégrité, être honnête envers soi-même, faire preuve d'authenticité. On me montre, dans un premier temps, la thyroïde, avec la forme du papillon. On me montre aussi les organes génitaux. Donc sur la morale, il y avait, et puis tout ce orange, donc chakra sacré. Il y a eu des tabous, il y a eu des schémas répétitifs au niveau de la sphère intime. Alors soit la façon de concevoir les relations intimes, soit pour certains des abus. Puisque l'on me montre
À ce niveau, il s'agit de des choses qui ont été tues, des choses qui ont été masquées, des choses qui sont venues embrouiller l'esprit pour faire croire que c'était normal. Le ventre, le deuxième cerveau, des choses ont été... cette personne pouvait peut-être connaître des soucis au niveau de l'estomac, mais il y a des choses qui ont été tues aussi sur la sphère sacrée, et c'est ce que l'on me remontre ici. C'est comme s'il y a eu pendant très longtemps une dissonance entre la façon dont on dit aimer, la façon dont notre langage d'amour, qui pouvait être certainement les relations charnelles, il y a une dissonance quelque part. Il y a des fausses croyances là-dessus. Oui, pour certains, il peut s'agir, il y a pu y avoir des abus ou des climats incestuels ou de l'inceste. Ou quelque chose proche de ça, qu'il a fallu nettoyer au niveau de la façon de penser. Pendant que je parlais de ça, oui, on me parlait potentiellement de quelqu'un qui avait pu connaître une addiction sexuelle, des addictions sexuelles. Il y a eu des choses de tu. Il y a quelque chose qui se transforme sur cette façon de concevoir. Et l'amour et les relations intimes, quelque chose était déconnecté. Il n'y avait pas de lien qui se faisait. Et parce que cette personne est en phase de guérison et donc accède à ses sentiments, à son cœur, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il y avait peut-être un déséquilibre, puisque c'est ce que j'allais dire. Il y avait des dissonances dans la façon de montrer son amour ou de s'aimer soi-même et de recevoir aussi l'amour des autres. Oui, la réceptivité. Il y avait quelque chose de dissonant dans la façon de réceptionner l'amour des autres. Fausse croyance. Avec la purification par le feu, purification coronale, il y avait des idées très ancrées, fausses, à nettoyer. Et ben, quelqu'un, une fois de plus, avec le yin et le yang, on me parle d'harmonisation, de guérison, de réunion des polarités. De réunion des polarités, du respect de chacune des énergies, énergie féminine, énergie masculine, le feu, l'eau, Vénus et Mars, oui. C'est quelqu'un aussi qui pendant très longtemps a pu observer beaucoup de choses avec cet aigle. Quelqu'un qui pouvait être un visionnaire, qui pouvait aussi constater beaucoup de choses dans son entourage sans jamais en parler. Oui, le soleil et la lune. Mais c'est quelqu'un qui ne s'autorisait pas à laisser s'exprimer, se voir, sa partie, son énergie féminine. Pour certains, au contraire, cette personne était trop dans ses énergies féminines.
à cause de schémas limitants sur la façon d'exprimer sa masculinité. Avec ce serpent et l'intégration me parle de montée de Kundalini, d'éveil de conscience, de compréhension qui viennent petit à petit, concernant, une fois de plus, un lien d'âme possiblement. Quelqu'un qui, pour aller vers ce lâcher-prise, a dû transformer ses états, les poser aussi peut-être à l'écrit, ou en tout cas les transformer grâce à la créativité, la capacité à créer. Fait donc appel au chakra sacré. C'est aussi quelque chose qui relie. Alors, avec le chakra sacré, chakra du plexus solaire aussi, c'est quelque chose qui relie à la mère. Donc peut-être qu'il y avait une question sur un lien maternel. Et avec le chakra sacré, on parle aussi du chakra racine. Donc il y avait des choses longtemps enfouies qui remontent aux lignées familiales, qui a pu être épurée par des processus de créativité. Musique, peinture, danse, jardinage, pâtisserie, cuisine, sculpture, bricolage, qu'importe. Oui, il était question de transcender certaines questions, certaines choses qui coinçaient dans le corps en les matérialisant et en les transformant. En les transformant en quelque chose de, j'allais dire, de joli. Pourquoi le mot transformer? Oui, c'est ce que j'allais dire, mais je ne sais pas, on essaie de me faire dire des choses. Ok, donc, les choses bougent. Le lâcher prise pour se retrouver. Ok. Non, après. Ok. Pour le collectif. On reparle de créativité. Génie, écriture, inspiration artistique. Quelqu'un qui... Alors peut-être quelqu'un qui avait du mal à se retrouver seul pour faire cette introspection, repartir dans son passé, dans son enfance, dans son histoire familiale, qui a pu avoir l'impression, qui a pu se sentir abandonné. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime aussi vivre la nuit, avec minuit, l'heure du crime. Quelqu'un qui peut être très réceptif aux énergies lunaires. Le 30 novembre peut parler, le 31 janvier aussi, le 1er novembre. Scorpion, Capricorne. Poisson aussi, 1er mars. Quelqu'un qui, dans cette solitude, se rend compte avoir la possibilité d'accomplir de grandes choses, qui redécouvre son potentialité, ses potentialités. Quelqu'un aussi qui a envie de douceur dans sa vie. Et un changement inattendu et imprévisible.
il y a des rebondissements. Cette personne qui se redécouvre était à un carrefour de sa vie. C'est quelqu'un qui se crée une nouvelle vie, qui se crée un nouveau chemin. Oui, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Pourquoi ça? On nous parle d'une offre tentante qui vous coûtera cher. Pourquoi ça? Pardon. Quelqu'un envahissait votre espace. Alors c'est peut-être vous, la personne en face. Quelqu'un envahissait votre espace. La belle et la bête, vous aviez besoin d'espace au sein d'une relation. On venait vous empiéter. Là, avec ce buffle, je sais pas, un bélier. Bref, Bref, et ces plantes carnivores, on vous bouffait petit à petit. Ah, j'aime pas du tout l'énergie de ce truc. Berk. Pour le collectif, précision. Bah, il y avait une offre tentante, apparemment qui a coûté cher à quelqu'un. Mais cette personne, ses guides, peut-être que c'est de vous dont je parle. On vous a montré à qui faire confiance, à qui vous pouviez faire confiance. Peut-être que quelqu'un a reçu une proposition et au final ça vous a permis de voir quelles étaient les réelles motivations de la personne en face de vous aussi. Oh, quelqu'un a besoin d'une protection. Quelqu'un peut-être qui était assez froid. Et apparemment, quelque chose de mort reprend vie. Il est question de transformation, de résurrection même. Oui, avec ce phénix. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît. Une fois de plus, on me parle d'un temps de silence, de retrait. Quelqu'un est en train de retrouver ses objectifs. En train d'établir de nouveaux objectifs. Quelqu'un apparemment prend de la hauteur sur une personne au cœur froid. Oui, au cœur froid. Peut-être aussi une personne qui s'éloigne de cette personne en particulier. Je vais la laisser là. Il y a des choses qui ont été mises en lumière. Quelqu'un... Alors, avec cette tour de contrôle à l'envers, ça me reparle de lâcher prise. De cette première musique qu'on m'a fait écouter... quelqu'un qui perd prise, qui perd la tête aussi. Là, c'est quelqu'un qui est contraint de lâcher le contrôle. Puisque sa vie lui échappe. Je sais pas comment le prendre. Sa vie lui échappe.
quelqu'un s'écoute enfin. Il a été question de soucis de santé. Euh, le masque ne tient plus. Des choses ont été dites, des choses ont été inventées de toutes pièces et ça ne tient plus. Euh, des personnes perdent le sommeil, sont mises à nu. Euh, alors c'est bizarre, avec ça on me dit les rats sont sortis. Il n'y a plus d'endroit pour se cacher. Qui sont les rats? On ne sait pas. Des personnes ont réussi à couper la communication. C'est pour ça que cette personne se sent abandonnée, vous n'êtes plus en communication. Cette personne ne sait pas si vous avez toujours comme objectif d'être en relation avec elle. Il y a des communications à venir. Quelqu'un qui ne souhaitait pas partager de communication. Il n'y avait pas de... Quelque chose aurait dû vous être donné et ne vous a pas été donné. Une communication aurait dû vous être remise et ça n'a pas été le cas. Il y a quelqu'un qui rame, il a des difficultés. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en... Comment ça s'appelle? Mercure rétrograde. C'est très étrange. C'est comme si il y avait de la rétention d'informations. Des personnes ne veulent pas que vous ayez accès à une offre, à un cadeau. Une communication pour vous dire que quelqu'un a perdu une offre. Qu'une offre ne tient plus pour quelqu'un. Il n'y a pas de discussion en ce moment. Quelqu'un s'est isolé, quelqu'un s'est retiré. Quelqu'un s'est fait débarquer. Quelqu'un s'est fait débarquer et est reclus chez lui, chez elle. Quelqu'un ne peut pas voyager. Ça pourrait être quelqu'un... pour certains, ça pourrait être quelqu'un qui s'est fait incarcérer. Une fois de plus, une mise en lumière sur les relations amicales. Des personnes qui, par envie, souhaitaient vous mettre à distance. C'est aussi quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Des choses ont été mises en lumière, ce qui a généré un rebondissement, une perte de contrôle, une perte de repère. La face de quelqu'un a été vue. Les intentions réelles d'une personne ont été comprises. Après une prise de recul, après une prise de hauteur, des personnes se sont rendues compte que c'est quelqu'un... Alors, soit quelqu'un qui n'avait pas les mêmes valeurs que cette personne ou que vous, soit quelqu'un qui ne vous accordait pas tant de valeur que ça. On me parle de miel, on me parle de quelqu'un qui appréciait une certaine bâtisse, une certaine maison, et qui ne se souvenait pas d'une connexion. Quelqu'un qui aime... Alors cette personne qui a le cœur froid, c'est quelqu'un qui aime flâner chez elle.
Vous n'avez pas des souvenirs agréables avec cette personne, vous ou la personne en face de vous. Vous n'avez pas de souvenirs agréables avec cette personne au cœur froid. Vous avez voyagé, vous êtes éloigné, et il y a quelqu'un qui prend de la hauteur sur cette personne. Il y a des choses mises en lumière qui provoquent un rebondissement, une mise en retrait, une perte de repère, vraiment. Quelqu'un a compris pourquoi il y avait de l'hostilité. Il y a des choses à régler avec un travail, avec une organisation. Il y a eu des recherches de fait, des investigations. Quelqu'un a regardé de plus près quelque chose. Et ça a mis en lumière les motivations d'une personne. Cette perte de repère, cette perte de contrôle amène quelqu'un à avancer enfin sur ses compréhensions, sur aussi un début de guérison, quelqu'un qui se montre enfin juste envers lui-même, elle-même, mais qui oui, il y a une perte de... Alors, il y a une mort de l'ego. Il y a de nouveaux choix qui s'imposent, qui doivent être faits, plus justes, pour se montrer plus juste envers soi-même. Quelqu'un qui a envie aussi d'un foyer plus juste. Quelqu'un brûler la loi. Quelqu'un alors, on parle d'allumer des incendies, on parle de... Ça faisait longtemps. Pompier, pyromane. On me parle de quelqu'un qui allume des incendies dans la vie des autres, qui crée des soucis, qui crée des problèmes, et après joue les sauveurs, joue les pompiers pour apporter une pseudo-solution au feu que cette personne crée par elle-même, génère dans la vie des gens. Avec ce feu, on me parle aussi quelqu'un a envie d'arrêter. Avec ce feu, on me parle de colère, on me parle de rage, on me parle de choses qui brûlent. Peut-être la passion, passion destructrice. C'est quelqu'un qui met en lumière qu'une certaine personne avait été dans les passions destructrices autour d'elle, autour de lui. Quelqu'un prend de la hauteur sur un lien et fait de nouvelles compréhensions. Il peut s'agir d'une tierce, ici. Cette personne qui fait ces nouvelles compréhensions, oui, la lumière, souhaite se libérer. Il n'y a pas eu de protection. Quelqu'un ne s'est pas protégé. Quelqu'un vous a observé à distance et a remarqué que vous étiez quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui va se déplacer pour une communication, il est temps, pour une réparation. Il espère pouvoir... Alors on me dit c'est quelqu'un qui n'est pas fier, qui aimerait quand même retrouver une certaine harmonie. Il y a eu de la confusion, des difficultés, de la tristesse. Il y avait une cible.
Il est encore question d'une nature assez secrète. Les intentions de cette personne, vous ne les comprenez pas encore complètement. Il y a des investigations qui ont pris du temps. Mais à présent, c'est quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, se libérer. Qui souhaite vous libérer. Vous êtes sa cible. Il y a des choses à régler au niveau d'une réparation. Oui, réparation. Il y a des choses qui... Il y a pas mal de personnes qui discutent par rapport à un travail, des choses à régler au niveau professionnel. Peut-être un contrat. Mhm. Les masques sont tombés. Un groupe de personnes voit clair, commence à voir clair sur la valeur de quelqu'un. Avec le cactus, on peut me parler de personnes qui, alors, certes, pouvaient se montrer piquantes, mais avec le cactus, on me parle aussi de protection. Des personnes qui ont souhaité se protéger les unes les autres, protéger leur bille, certainement une question financière, mais ce sont des personnes qui ont perdu. Quelqu'un s'est fait détrôner. Il y a des masques qui sont tombés, une personne souhaite évoluer, combien même il y a eu des difficultés. On a mis des obstacles sur la route de cette personne qui souhaite évoluer. Il y avait tout un panier de crabes, beaucoup de toxicité, de turbulence. Il a été question de remettre toutes les pièces du puzzle dans le bon sens, retrouver les preuves aussi. Il y avait des accusations pour créer des conflits, des disputes, pour empêcher qu'il y ait des ruptures. Il y avait... Alors avec ça, on me parle de vengeance, qui est un plat qui se mange froid. Des personnes ont fait des choses dans l'obscur. Une fois de plus, ça me parle de minuit, l'heure du crime. Ça me parle de vengeance. Mais les masques sont tombés. Quelque chose reprend son cours normal. Quelqu'un a dû faire preuve de beaucoup d'intelligence, d'ingéniosité. Ces personnes, ce groupe qui n'a pas réussi ce qu'il souhaitait entreprendre, avait concocté quelque chose depuis très longtemps. Et là, tout se renverse puisque quelqu'un se protège. Oui, il y avait des distractions, des farces sur la route pour fatiguer quelqu'un. Avec cet ossement de dinosaure, on peut parler aussi... oui, pour éteindre quelqu'un, pour... Alors, on parle de tuer quelqu'un par la parole, en assénant des mots, des injures, des
Des rumeurs, oui. Euh, c'était un milieu... C'était un milieu extrêmement toxique où c'était du goutte à goutte, distillé insidieusement. Des paroles, des comportements. Euh, on parle de cohésion d'équipe pour rendre la vie impossible à quelqu'un. Oui, beaucoup de gossip, beaucoup de bavardage, un milieu où il y avait beaucoup de colère. Et à l'heure actuelle, ce sont des personnes qui sont agacées de constater qu'une personne est bien protégée et donc sur laquelle ils n'ont pas prise. Quelqu'un ne souhaite plus de turbulence, de toxicité, d'être ralenti dans son évolution. Il y a une mise en lumière sur quelles sont les personnes au cœur froid et quelles sont les personnes qui apportent la chaleur et le réconfort autour d'elles. Il y avait un jeu de lutte de pouvoir avec les... Ah, j'ai plus le mot. C'est pas grave. On me parle de jouer dans l'esprit de quelqu'un. Peut-être aussi falsifier de fausses preuves pour faire croire que les mensonges étaient en réalité des vérités. Il y avait tout un plan d'élaborer pour dominer une personne, pour isoler une personne, pour vaincre, gagner. Quelqu'un, à l'heure actuelle, peut-être le cerveau de cette, machination. Il y avait une machination qui, a priori, aurait dû réussir, sauf qu'elle était infectée. La personne qui avait magouillé était une personne malade. Il y a des choses qui ont été observées, qui ont été découvertes. On me parle de la boîte de Pandore. Les cadavres seront montés. Donc ça ne tient plus. Et à présent, c'est cette personne qui se trouve dans les difficultés. Est-ce que là, j'avais tout pris? Oui. Oui. Ok. Il y a la santé de quelqu'un qui déraille complètement. Quelqu'un qui a envie de partir, quelqu'un qui n'a pas réussi, quelqu'un qui était dans l'envie. Oui, c'est une personne qui perd son foyer, qui est bloquée actuellement, peut-être au niveau des déplacements, qui n'a plus le temps de changer de cible, de changer d'objectif. Quelqu'un qui a pu s'entêter dans une voie sans issue, qui n'a mené nulle part, qui n'a pas réussi, qui n'a pas porté ses fruits. Et cela permet à quelqu'un d'autre de s'échapper, de s'enfuir, de trouver une porte de sortie. Ok. Oui, un peu d'encens. Peut-être boire aussi un peu, je m'y pose. Ah, voilà. Sinon, j'ai la voix rocailleuse. Alors, continuons. Quelqu'un ne suit plus le troupeau. Quelqu'un sort du chaos après analyse. Il y a aussi ce truc de quelqu'un a fait votre analyse et comprend que vous n'êtes pas quelqu'un. En fait, quelqu'un obtient davantage de clarté sur qui vous êtes. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui suit la meute, qui suit le troupeau. Je sais pas comment je prends ça. Mon ventre parle. Des personnes sont guidées. Ah,
Mais c'est vrai, ça fait plusieurs de... J'arrive plus à parler. Plusieurs jours qu'on me montre un groupe de personnes qui, la lumière à tous les étages, mais beaucoup d'agitation. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de ces personnes-là, mais elles s'agitent dans tous les sens. Beaucoup de... Bon, ce sont des personnes qui prennent conscience de choses qui se passent actuellement dans leur environnement. Et ça les met en ébullition, énormément d'agitation. Alors, il peut s'agir de ce groupe où il y avait beaucoup de toxicité. Il y a quelqu'un qui se trouve malade. Il y a des personnes qui veulent... Oh. Il y a des personnes qui veulent fuir, puisque les manigances se retournent. Il y a des personnes qui sont tombées malades parce que ce qu'elles ont projeté, elles l'ont récolté pour elles-mêmes. Il y a des... ça part dans tous les sens. Et on me montre ce groupe comme étant dans la même pièce, dans le même appartement, maison, je ne sais pas. Une personne un peu à l'écart qui interagit avec ces personnes-là. Et on me montre une personne vraiment complètement à l'écart, donc peut-être un autre pays. En tout cas, très 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 à distance de ce groupe et de cette personne qui elle-même a été mise en dehors du groupe. Interagir de façon... je ne sais pas, agitée, exaltée. Tout le monde veut prendre la poudre d'escampette. Ça sent pas bon. Il y a des choses illégales. Bon. Donc, le groupe, où les masques sont tombés, la mascarade ne tient plus. Il y règne le chaos. Quelqu'un a fait les réglages nécessaires et a compris, a eu davantage de clarté sur quel était l'objectif d'une personne qui ne suivait pas les autres membres du groupe, ou peut-être vous qui êtes à l'extérieur du groupe. Un temps de retrait, de silence a permis de retrouver ses propres valeurs, de faire le point, de s'introspecter. Il y a eu un temps de prise de hauteur pour davantage de compréhension, pour apprendre à se protéger et à suivre son instinct, sa guidance intérieure. Des choses ont été mises en lumière sur quelles étaient les personnes autour, quelles avaient été les bases de départ, qu'est-ce qui avait été semé pour récolter à présent tant de chaos, quelles avaient été les graines de départ. Il y a des choses qui sont en chute libre, qui ne fonctionnent plus. Les gens perdent le contrôle d'elles-mêmes. Pour certains, perdent la tête, perdent leurs repères. Elles ne réussissent pas. Elles pensaient... Alors, il y a énormément de morts d'ego spirituel au sein de ce groupe qui commence à retrouver la lumière. Il y a un attachement qui était sincère, où il n'y avait pas de masque porté, et quelqu'un fait des compréhensions. Quelqu'un obtient des informations. Une personne était partie, ou compte partir. Quelqu'un était parti pour s'élever, penser s'élever peut-être à un niveau pro. Mais il y avait des choses injustes et illégales dans l'affaire. Ça a amené beaucoup de tristesse, de confusion, d'illusion, d'obstacles, de difficultés, d'obstructions. Sur la véritable nature de quelqu'un, sur l'authenticité de quelqu'un. Il y a des choses qui ont été faites, qui peut-être même sont répertoriées. Notifiées et qui étaient injustes. Oui, la montgolfière. Quelqu'un se rend compte avoir été bloqué.
Quelqu'un veut sortir de ses difficultés. Encore une fois, il n'y a plus de difficultés. Il n'y a plus de difficultés. Il n'y a plus de discussion entre vous. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et c'est quelqu'un qui souhaite s'envoler, partir, qui a été freiné, bloqué par de la toxicité environnante. Et c'est quelqu'un qui apprend à faire preuve de sagesse et à se protéger. Quelqu'un qui n'était pas... quelqu'un qui pensait que ses choix allaient lui apporter de la douceur, du bonheur, une facilité, une paix, de l'agréabilité. Mais c'est quelqu'un qui fait le constat que il s'est fait avoir. Il y a eu des jeux d'illusions. C'est quelqu'un qui est triste. Les mises en lumière ont permis à cette personne qui commençait à s'encrouter là où il était, où elle était. C'est quelqu'un qui perdait son éclat. Oui. Les nouvelles compréhensions ont bouleversé Les nouvelles compréhensions ont bouleversé cette personne qui fait la lumière sur quelqu'un qui avait un gros ego et qui ne lui permettait pas de se sentir stable. On a souhaité vous empoisonner la vie, vous pourrir la vie. Quelqu'un un temps a pu perdre la foi en l'univers, la source, Dieu, ses ancêtres, a perdu sa direction. Oui, il y a eu beaucoup de toxicité. Il est possible que pour s'élever, quelqu'un a souhaité... il y ait une augmentation des mensonges, des médisances, voilà. Il y a eu une augmentation des médisances, des mensonges pour vous discréditer. Et c'est une personne à présent, s'énerve de cela. C'est quelqu'un qui a son troisième œil qui s'ouvre, qui commence à faire preuve de clairvoyance, de lucidité. Mais bien que ce soit quelqu'un qui reconnaisse que vous apportiez de la chaleur dans sa vie, le temps est passé et pour certains il n'est plus temps. Il y a une rupture nette, définitive, quelque chose... c'est la raison pour laquelle cette personne connaît des foudres karmiques. Des secrets ont été révélés. Il y a eu des discussions au sein d'un travail, au sein d'entreprises, où il y avait un manque de sagesse. Peut-être des personnes qui pouvaient user de croyances traditionnelles. Quelqu'un n'a pas posé ses limites. Quelqu'un n'a pas posé ses limites dans un environnement assez immature, qui lui a enlevé ses couleurs. Et c'est quelqu'un qui s'est vu perdre de son éclat au fur et à mesure. Une personne alors il y a une personne qui a pendant très longtemps été coincée dans ses peurs,
avec l'offre tentante qui vous coûtera cher. C'est quelqu'un qui sait, qui n'a pas fonctionné à la foi ou à l'intuition, mais qui a fonctionné aux peurs. Et c'est quelque chose qui lui a coûté cher. Cette expérience de vie lui a appris à qui faire confiance. Ces personnes qui se trouvaient autour, en réalité, n'apportaient que du chaos, des conflits, de la toxicité, des manipulations, des ruses, ont intoxiqué votre histoire. Cette personne également, c'est quelque chose qui joue sur sa santé, sur la santé des personnes extérieures aussi. Ça vous a éloigné. C'est quelqu'un qui a perdu sa joie de vivre, qui ne trouvait pas comment s'orienter, qui s'est laissé aussi endormir parce que les personnes en face de lui disaient beaucoup de fausses promesses. Quelqu'un qui a bloqué aussi pendant très longtemps ses émotions pour ne pas ressentir, pour ne pas avoir à remettre en question également ces personnes qui avaient un droit de passage, à qui l'on ne disait pas non. Et c'est quelqu'un qui, après avoir fait tout, après avoir accordé sa confiance de manière totale à ces personnes, fait le constat que c'est cette offre professionnelle, financière, qui lui a été apportée, au final, lui a coûté cher, très cher, et a coûté votre lien. Et c'est quelqu'un qui fait le constat de ça sur le tard. C'est quelqu'un qui se retrouve dans les difficultés, les obstacles. Oui. Alors j'aimerais quand même voir. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ouh, ok. Ouais. Il était question il y avait trop de contrôle. C'est quelqu'un qui à présent se montre prudent face à un certain contrôle. Cette personne qui avait un cœur froid, sur laquelle des personnes commencent à prendre de la hauteur et faire les compréhensions, c'est quelqu'un qui avait pour principe la discrimination. Ça pourrait parler à des sagittaires, des vierges. Chemin de vie 6 ou 9. Ça parle aussi des gémeaux, vierges. Quelqu'un s'est trouvé, se sentait, a eu l'impression de vous avoir abandonné, ou vous vous êtes senti abandonné, naufragé, au sein d'une relation. Ça me rappelle la chanson, oui, cette chanson que j'ai eue cet après-midi, Losing Grip, de, comment ça s'appelle, Avril Lavigne. Quelqu'un a eu besoin de transcender ces états de tristesse au sein d'une relation. On est deux, mais en fait, on se sent comme étant célibataire ou comme étant, en tout cas, abandonné, comme étant seul. Le 2 novembre, le 11 février peuvent parler. Il y a des changements de statut à venir. La couronne est là à nouveau. Quelqu'un qui pensait protéger son statut, au final s'est retrouvé détrôné, a perdu sa place. Ça pourrait parler à des taureaux ou des verseaux.
Il y a un changement qui arrive, un changement de, oui, de place. Quelqu'un perd sa place et quelqu'un d'autre reprend sa souveraineté aussi. Des découvertes ont permis de comprendre à qui faire confiance. Ça me reparle de distance. Il y a de la distance, une certaine distance certaine entre vous. Ça nous parle une fois de plus des Sagittaires, des Cancers, Vierges, Capricorne. Alors peut-être que quelqu'un se trouve sur une île, sur des îles. Oui, on m'a montré ça cet après-midi. Alors je ne me souviens plus exactement des noms des pays. On m'a montré l'Afrique centrale et Venezuela et Brésil. Je ne sais plus c'est quel pays. Donc oui, il y a une distance certaine entre vous. Quelqu'un a fait des découvertes sur une personne extrêmement contrôlante dont il est nécessaire de se protéger. Peut-être une personne aussi, une figure d'autorité, quelqu'un qui prétend avoir beaucoup de sagesse. Le serpent est là, encore une fois. Tout à l'heure, on me parlait de religion traditionnelle. On peut entendre quelqu'un qui prétend avoir le savoir du monde. C'est quelqu'un qui est respecté dans sa communauté, mais au final, cette personne, faut-il réellement lui faire confiance? C'est quelque chose. Si la personne en face de vous ou vous avez fait confiance à cette personne qui prétend avoir une certaine sagesse, un certain savoir, apparemment c'est une offre qui certes pouvait être tentante, acquérir davantage de sagesse, approfondir ses capacités, mais c'est quelque chose qui a coûté cher. C'est quelque chose qui coûte cher. Et quand on me dit ça, on me parle en termes d'âme. Alors je ne sais pas. On me dit toute chose n'est pas forcément bonne à savoir, ça dépend. Là en l'occurrence, avec ces cartes d'isolement, de guérison, d'introspection, de silence, de redécouvrir son individualité, effectivement, lorsque l'on est sur une perte de l'ego, une nuit noire de l'âme, redécouverte de qui l'on est, c'est quelque chose qui se fait seul. Dans la spiritualité, comme dans tout en ce monde, pour l'équilibre, le yin, le yang, il faut du bon, il faut du mauvais, il y a le bien, il y a le mal, et dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. Donc, lorsque l'on est tout frais, tout neuf, à peine sorti, parfois, on peut se transformer en des proies pour des personnes qui auraient de mauvaises intentions. Comme pour tout, les connaissances et les savoirs que l'on a besoin d'acquérir arrivent au fur et à mesure. Avec ça, on me parle peut-être de quelqu'un aussi qui a souhaité sauter les étapes et passer alors, on me montre plusieurs images. Oui, quelqu'un qui a souhaité brûler les étapes et qui a souhaité acquérir, engranger plus de connaissances qu'elle ne pouvait supporter sur le moment, comprendre sur le moment. C'est vrai, les jours passés, on me faisait souvent l'analogie. Parfois, en fonction de notre
nos paliers de compréhension, on va dire. Un mot n'aura pas la même signification. Et on me montrait, si l'on demande à un enfant de 4 ans, si on lui dit maison, dessine-moi une maison, il vous fera le carré, le chapeau dessus, bon, peut-être qu'il y aura des petits détails et encore. Si on fait la même requête à quelqu'un, à un adolescent, 14 ans, peut-être que le dessin n'aura pas exactement la même forme. Et si l'on fait cette même demande à quelqu'un d'expert, du type architecte, une maison ne ressemblera absolument pas à ce qu'un enfant de 4 ans pourrait faire, et pourtant, l'un comme l'autre comprennent les termes maison. Donc parfois on entend des termes, on entend des choses. Mais notre compréhension spirituelle n'est pas encore assez affûtée, développée, pour saisir l'entièreté du message délivré. Parfois, on entend quelque chose, on pense comprendre, et en réalité, on a compris par rapport à notre capacité à accueillir, par rapport à nos propres expériences de vie, nos propres étapes de guérison, de spiritualité. Et donc, on ne va pas absorber 100% de la compréhension, mais seulement 30%, admettons. Donc, là, on peut potentiellement me parler de quelqu'un qui a pensé accélérer le processus de développement, de capacité ou de savoir-faire, qui a accepté une offre qui a priori était alléchante, était tentante, possiblement aussi, parce qu'on me parlait de billes, une question de rémunération était importante, mais c'est quelque chose qui lui a coûté extrêmement cher. Ok, on va s'arrêter là. Donc, quelque chose reprend vie puisque c'est quelqu'un qui, enfin, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie puisque c'est quelqu'un qui écoute à présent son intuition et qui le contrôle, l'égoïsme. Oui. Cet engouement à accumuler des connaissances ou à effectuer certaines pratiques qui n'étaient pas encore de son niveau était porté par un désir égoïste, peut-être aussi dans le but d'avoir davantage de contrôle sur d'autres personnes. Donc en réalité, les questions de vanité, d'ego, il y avait un manque de travail sur soi, puisqu'en spiritualité saine, on dira, il n'est pas question de surpasser les autres, d'écraser les autres, de dominer les autres, de contrôler les autres encore moins. Il y avait un manque de travail sur soi. Et ça a mené cette personne à pas mal de déconvenues et aujourd'hui à une perte de repère, de contrôle, d'ego, puisque les compréhensions arrivent maintenant. Ok, c'est bon. Ça m'a fatiguée. On va se terminer. Pour finir cette guidance pour le collectif, espace sacré avec le chakra du cœur. Et là là, nous
Tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors oui, on est en train de m'envoyer tout le message là. Cette personne qui débute enfin son processus de guérison. Donc là, on est en train de me dire que c'est quelqu'un qui cherchait à peut-être prodiguer de sages conseils alors que cette personne n'avait pas encore travaillé sur elle. Est-ce que l'on voit l'incohérence? Ce n'est pas dit pour juger, juste que l'on comprenne que avant de poser les fenêtres quelque part, on pose les fondations, on monte les murs et après peut-être les fenêtres. Bon. Il y avait ce n'était pas clair. Cette personne pouvait espérer manifester énormément de choses dans sa vie, sauf que l'on manifeste à partir de son cœur. Donc si c'est quelqu'un qui bloquait ses sentiments, quelles étaient ces pratiques? Apparemment, offre tentante qui coûte cher, qui coûte un bras. Quelles étaient ces pratiques que cherchait à effectuer cette personne sans avoir recours à ses sentiments, à son cœur, alors que c'est le noyau de tout, c'est la serrure qui offre la porte sur les manifestations. Si ce cœur est bouclé, fermé, avec quelles autres entités espérait-elle acquérir, posséder, contrôler pour nourrir un ego pas encore guéri, pas encore rétabli? De même, si c'est quelqu'un qui se voilait la face sur ses peurs, ses traumas, etc. Et donc, si c'est également quelqu'un qui marchait à la peur, comment espérait-elle, et non à l'amour, ou à l'intuition, ou à la foi, c'est soit la foi, l'intuition, soit la peur, quand on avance. Donc, si elle marchait uniquement avec la peur, elle espérait obtenir le contrôle ou dominer d'autres personnes avec quoi? Si ce n'est exercer de la peur, exercer de la tyrannie. Bon, c'était pas cohérent, c'était dissonant. Chakra sacré. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand le bon moment sera venu, donc quand la guérison, le processus de guérison sera quasi sur la fin, puisque c'est quelque chose que l'on travaille tout le temps, les fruits de tes désirs vont mûrir et vont porter leurs fruits, puisqu'il y aura un alignement de tous les chakras et donc une ouverture de cœur et donc aussi un chakra coronal décalcifié des croyances limitantes, préjugés, schémas limitants et autres. Et donc oui, puisque tout sera aligné et que la résonance qui prévaudra sera celle des intentions, du cœur, alors oui, ça produira les bons fruits. Diversité, chakra de la gorge. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc il y avait en plus des questions de conditionnement, de conformité, de ne pas... Ah oui, la morale. De ne pas sortir du cadre, de ne pas faire différemment. Oulala. Oui, il y avait des choses à travailler. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Oui, apprendre aussi des différences des autres. On n'apprend pas forcément le plus de choses de personnes qui se ressemblent toutes. Non. C'est en apprenant des différences de chacun que l'on agrandit sa palette de variétés et que l'on enrichit, que l'on s'enrichit
intellectuellement, puisque chacun, tout le monde, a des choses à apporter. On me montrait ça aussi cette semaine, des personnes qui, toute leur vie, on leur a dit, dans un plat, on ne met que du sel. Voilà, le plat, tu veux que ton plat soit bon, tu mets du sel. Donc la personne ne mettait que du sel. Et puis elle a vu des personnes en face d'elle qui mettaient du sel, qui mettaient du poivre, qui mettaient du curry, qui mettaient des épices, qui... Et à la personne, non, on m'a dit, c'est que le sel. Bon, un jour, manque de peau, cette personne a goûté. Elle a apprécié. Parce que oui. Ça enrichit le plat. En termes de... Les papilles découvrent autre chose. Parce que le sel, oui, le sel c'est bon, ok. Mais on le voit même en pâtisserie. On nous met du croquant, on nous met du mousseux, des choses, les petites mousses, les petites crèmes. On met un peu de sucre, on met un peu d'amer, une petite pointe de sel, bref. C'est pas parce qu'on a dit pâtisserie que c'est que du sucre et c'est tout. C'est pas parce qu'on a dit un plat salé c'est pincée de sel, gros sel, sel de Guérande et c'est tout. Non, on peut mettre des épices dans nos plats. Ça relève, ça enrichit, ça donne... On découvre. Bon. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des personnes qui aiment beaucoup la nourriture, hein, parce qu'on n'arrête pas de faire plein de messages comme ça en ce moment. Bon. Chakra sacré, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers, et là là, ouvrent de nouveaux horizons. C'est ça qu'on dit même. Purée. Ah là là, ah mais oui, c'est vrai, cette personne froide, au cœur froid, sur qui des personnes sont on n'a pas les mêmes valeurs, oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais est-ce que ces valeurs sont les vôtres? Bon. Cette personne, ses principes, c'était quoi? La discrimination. Ah, diversité, inconnu. Bon, c'est quelque chose soutenu par les maîtres ascensionnés, hein, le 33 est là. Mais oui, effectivement, diversité, inconnu, faut s'ouvrir un peu, on apprend. C'est bien. Pour le collectif. Ok, et ok. Mets-toi au service. L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Bon, là on a vu, il y avait de l'ego, il y avait du contrôle, possiblement avec l'ego de l'auto-centrage. Moi. Il faut que ces choses vers lesquelles je cours me profitent. Donc peut-être aussi un manque d'altruisme, de générosité, de partage. Bon. Demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur rempli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites. Contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Autorise-toi à recevoir. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu es nourri et plus tu peux offrir au monde. Oui, Alexandre me parlait. La vie t'envoie, alors les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Apparemment, c'est quelqu'un qui favorisait le statut, la reconnaissance, possiblement l'aspect financier, mais qui faisait de la résistance en termes de croyances et en termes de sentiments. Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Et après, on nous dit bien, plus tu reçois, plus tu es nourri. S'apporter de l'amour permet de nous nourrir et aussi de le réadresser ensuite aux autres. On ne peut pas aider les personnes si... Comment dire ? On ne peut pas offrir aux autres ce que l'on n'a pas déjà en soi. Et plus tu peux offrir au monde. Donc,
c'est quoi c'est quoi le terme? La priorisation, oui. Je perds mes mots. C'est ça le dernier? Oui. Tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es Je bug. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Assumez votre bizarrerie. Oui. Votre individualité. Ce qui fait de vous quelqu'un qui ne ressemble pas aux autres. Assumez cette partie de vous. Puisque c'est ce qui vous rend unique, au final. Ok, donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation. Je trouve plus mes mots. Oui, des clés de compréhension, de révélation, qu'elle aura pu vous aider d'une quelconque façon. Merci encore pour les likes, pour les personnes qui likeront, s'abonneront, partageront, activez la petite cloche là, tout ça. À la fin de la journée, oh, je perds mes mots. À la fin de la journée, oui, votre libre arbitre, exercez-le. Donc, faites comme il vous, voilà, faites ce que vous voulez. Fou. Mercure, j'arrive plus à parler. C'est terrible ce truc. Oui, les signes astro n'étant qu'un signe... Je bug. Les signes astro, oui, n'étant qu'un indicateur supplémentaire. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, écoutez-vous, faites-vous confiance, profitez-en pour exercer votre intuition et vos ressentis. Donc voilà. Quels sont les signes davantage concernés par cette guidance? Là encore un peu, non? Il y a de la résistance. C'est qui celui qui... Il y a quelqu'un qui lutte là. C'est qui? Le truc ne veut pas sortir. Les signes davantage. Ok. Personne ne voulait pas se montrer. Il y a quelqu'un... Autorise-toi à recevoir, personne vierge. Autorise-toi à aller dans la diversité, personne vierge. La personne ne voulait pas se montrer. Et là. Je crois que je les ai dit, ceux-là. Bon, c'est pas grave. Je suis perdue. Ok. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes de feu, Sagittaire et Lion, les signes d'air, Balance et Gémeaux, et les signes de terre, tous les signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Mais oui, question de matérialité. Bon, sans dire que c'est que vous, hein, mais... Donc, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, Sagittaire, Balance, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Vierge et Lion. Je perds ma voix, pardon. En signe solaire, lunaire, ascendant. Solaire, lunaire, ascendant. Pour vous, votre personne, peut-être des tierces. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée journée ou soirée, en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.